Alors salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Montaut dans le massif du Vercors pour la nouvelle interview de En l'air pour la Terre. Nous sommes accompagnés de Thierry Lebel qui est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et à l'Université Grenoble-Alpes. Il va nous parler des relations entre le cycle de l'eau et le changement climatique. Alors bonjour Thierry, Bonjour Nicolas. est-ce que tu peux tout d'abord nous dire comment le cycle de l'eau va influencer le climat? Alors le cycle de l'eau en fait est un facteur très puissant de redistribution de l'énergie à D'accord. travers deux mécanismes. D'abord les océans qui D'accord. transportent des masses d'eau chaude depuis les zones tropicales vers les zones plus froides, hein. Il faut savoir que comme la Terre est un peu inclinée sur son axe, elle reçoit un excès d'énergie autour de l'équateur, dans ce qu'on appelle les zones de basse latitude. Et D'accord. par contre, il y a un déficit relatif, enfin disons beaucoup moins d'énergie qui sont reçues vers les pôles ou même à nos latitudes qu'on appelle les Tout à fait. latitudes moyennes. Mm. Et donc on a les courants océaniques qui vont transporter des masses d'eau chaude réchauffées sous les tropiques vers le nord et vers le sud. Donc ça, c'est un facteur très puissant de rééquilibrage thermique. D'accord. Et on a aussi le cycle, l'alternance de l'évaporation et des précipitations qui jouent un rôle dans ce domaine. Tout à fait. Et justement, sur ce deuxième point, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est fait la redistribution de chaleur par l'atmosphère? Alors ce qui se passe, c'est que quand on évapore de l'eau, soit de l'eau dans l'océan ou alors l'eau de la végétation, D'accord. il faut consommer beaucoup d'énergie. C'est comme quand on fait bouillir de l'eau dans sa bouilloire, on chauffe dessous et ça évapore. Ah oui, tout à fait. Donc c'est le même mécanisme. Et donc dans les tropiques, il y a beaucoup d'énergie disponible, hein, et en même temps il y a beaucoup d'eau. Il y a les océans tropicaux, il y a les forêts équatoriales humides qui sont très bien alimentées. Donc on va évaporer énormément. Et cette eau qui est évaporée, une partie d'entre elles peut être transportée vers les pôles, c'est-à-dire les latitudes moyennes et les hautes latitudes, où quand elle va précipiter, on va libérer de l'énergie, puisque à l'inverse, quand on passe de l'état de vapeur à l'état liquide, Ok. on récupère beaucoup d'énergie. Et quand on regarde, Ah oui, on évapore beaucoup plus. Si on fait le bilan d'eau dans les zones tropicales, l'évaporation est bien supérieure aux Ah oui. précipitations en moyenne, hein, sur l'ensemble du globe. tout à fait. Et à l'inverse, à nos latitudes, les précipitations sont supérieures à l'évaporation. Donc on va transporter des masses d'énergie C'est très ça. considérables. D'accord. Et après, pour revenir sur la vapeur d'eau dans l'atmosphère, est-ce que tu peux nous dire comment elle va influencer le changement climatique? Alors la vapeur d'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gaz à effet de serre, en fait, au même titre D'accord. que le CO2, que le méthane ou que le N2O. Et ces gaz à effet de serre nous permettent d'avoir une planète finalement qui est plus chaude que si on n'avait pas du tout d'atmosphère. Donc, D'accord. voilà, c'est une partie importante de l'atmosphère. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement la vapeur d'eau est assez liée au CO2, hein. Les arbres en fait transpirent du CO2 et respirent de l'eau. D'accord. Et donc l'inverse, pardon, respire du CO2 et transpire de l'eau. Oui, tout à fait. Donc il y a un cycle du CO2 qui est lié au cycle de la vapeur d'eau. Donc déjà, de ce point de vue-là, la vapeur d'eau est un constituant de la machine climatique en tant que gaz à effet de serre. Tout à fait. Ce qui se passe par ailleurs, c'est que quand on va réchauffer avec le réchauffement climatique, on va augmenter la capacité de l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau. Ok. Donc on D'accord. va augmenter, il y a un effet radiatif, hein, un effet sur le bilan radiatif de la Terre, de la vapeur d'eau. Et donc ça joue un rôle. Réchauffement, plus grande quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. D'accord. Or, comme le réchauffement va pas être pareil à toutes les latitudes, Oui. on sait qu'il y a des zones qui vont se réchauffer plus que l'autre, eh bien la variation de vapeur d'eau ne va pas être la même partout, et ça D'accord. va pouvoir influencer sur les courants qui font les climats. D'accord. D'accord. Et après, est-ce que tu peux nous dire comment vont être redistribuées les précipitations à l'échelle mondiale à cause du changement climatique? Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que plus de vapeur d'eau, en fait, permet d'avoir des précipitations plus intenses. D'accord. Ça, c'est une règle générale, c'est ce qu'on appelle la loi de Clausius-Clapeyron. Ok. Quand on augmente la température, on augmente la vapeur d'eau et on va avoir une intensification, ce qu'on appelle du cycle hydrologique. Ok. Or, on vient de dire que cette augmentation de vapeur d'eau, elle ne va pas être pareille partout. Et on sait déjà qu'il y a des endroits qui vont au contraire avoir tendance à s'assécher. Par exemple, les zones ce qu'on appelle les grandes zones de subsidence, où il y a des grands courants descendants qui forment les zones arides et semi-arides subtropicales, sont des zones qui vont avoir tendance à s'assécher encore plus,
alors qu'à l'inverse, il y a d'autres régions qui vont avoir tendance à s'humidifier. Et même dans les zones semi-arides, comme par exemple en Afrique ou dans toute la bande intertropicale, on va avoir moins d'occurrences de précipitations, c'est-à-dire des probabilités de sécheresse plus importantes en cours de saison des pluies, donc avec des incidences sur l'agriculture pas du tout négligeables. Et en même temps, quand il va pleuvoir, la probabilité qu'il pleuve de façon très violente sera plus forte. Donc on va avoir l'effet paradoxal d'avoir à la fois plus d'inondations et plus de sécheresse. D'accord. Donc ça, c'est un exemple qu'on observe déjà aujourd'hui. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a mis en évidence déjà ce qu'on appelle une intensification des précipitations. D'accord. Et merci beaucoup Thierry pour cette interview passionnante. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de En l'air pour la Terre. Voilà, et merci à toi pour ce beau vol. Là, on va vous montrer un petit peu une photo de Beldon enneigée. Hein, vous voyez, on est au mois de mai, mais bon, il y a de la neige encore. Et on a été obligé de monter à pied à cause de ça, du coup. Merci encore Thierry et à bientôt. À bientôt. J'ai la tête qui tourne. Ah, ça oxygène, hein.